Alors, Victor Lévy-Beaulieu, peut-être si vous êtes un jeune lecteur ou adepte de téléromans, vous ne le connaissez pas, mais pour la région, pour la catégorie de vos parents, vos grands-parents, c'est vraiment un auteur important qui a été beaucoup impliqué aussi en politique, mais il y a beaucoup de téléséries, il a participé lui-même à plusieurs pièces de théâtre, il a écrit toutes sortes de livres, il est récipiendaire de, mon Dieu, ça doit être une quinzaine de prix. Vous irez voir ça sur Wikipédia. Enfin, Ma vie avec ces animaux qui guérissent est un livre qui s'adresse, c'est une autobiographie encore, mais qui s'adresse vraiment aux gens qui aiment la relation humaine avec les animaux. C'est un homme qui s'est sorti de l'alcoolisme, entre autres, grâce à l'affection qu'il ressentait pour les bêtes. Et pour lui, justement, les animaux l'ont aidé à guérir. Alors, tout le long du livre, on voit vraiment ses expériences avec différents animaux qui l'ont sauvé souvent de la mort et où ils étaient blessés, il les a guéris. Et il essayait toujours de respecter leur nature. Il y a des histoires très touchantes, comme par exemple, au début du livre, il nous raconte quand il était jeune, comment est-ce que les cochons, je sais pas si c'est pas du voisin, tu sais, il y avait du fun à aller les flatter au travers de la clôture. Puis, à un moment donné, il est allé dans la nature, puis il a vu un beau canard, il y avait une belle image du canard, en tout cas. Genre de huard. Il y avait un canard qui était dans son étang. Puis, à tous les jours après l'école, il allait voir son canard dans l'étang. Et à un moment donné, il décide qu'il rapporte le beau canard à la maison. Alors, vous voyez ici, il y avait un poulailler désaffecté dans la cour. Alors, il a pris soin de tout nettoyer ça, mais en fin de compte, en cachette de ses parents. Il n'a pas pris de chance d'avoir un nom, il l'a fait sans le dire. Alors, il nettoie le vieux poulailler désaffecté, il installe une grosse cuvette là, puis à tous les jours, quand il revenait de l'école, c'était les talons aux fesses, on s'en va dans le petit poulailler désaffecté, puis il nourrissait le canard, il donnait son doigt comme sur le bord du bec pour se faire pincer le doigt, mais c'était comme une sorte de jeu entre les deux. Son canard était apprivoisé. Jusqu'à un jour où il revient de l'école, il n'y a plus de canard dans le petit poulailler désaffecté. Alors, il court à la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire quelque chose là-dessus. Et le canard est dans la rôtissoire, prêt à mettre au four. Et c'est là que Victor écrit à la fin de ce petit chapitre-là, c'est des chapitres toujours très courts. C'est ainsi que je décidai que j'aguirais pour toujours mes parents et que tout le temps que je vivrais, je serais inconditionnellement du bord des bêtes. Alors, c'est cette intense relation-là avec les animaux qui va nous décrire tout le long du livre. Comme je vous dis, si vous aimez les animaux, mais en plus, c'est un livre qui est terriblement illustré. Puis, belle qualité de volume, belle qualité de papier, et vous allez avoir pratiquement toutes les bêtes qu'il a sauvées, le mouton, les brebis, les chèvres, puis au travers de tout ça, il nous enseigne des choses comme, je me rappelle plus si c'est la chèvre qui n'a pas de mémoire. Il dit une affaire comme, tu sais, ça passe 3 semaines sans te voir, là, ça te reconnaît pratiquement plus après quand tu reviens. Comme vous voyez ici, là, vous avez le mouton, le chien, le chat dans sa maison, là. Ça avait l'air d'une maison. Ben oui, c'est à côté de le vaisselier. Alors, il est très proche d'eux. C'est touchant. Puis, c'est difficile aussi des fois, comme à un moment donné, il y a un vétérinaire qui a apporté, je ne me rappelle plus si c'est les chèvres, les brebis ou quoi, ou les agneaux, mais tu sais, ils avaient été vraiment maltraités. Puis il l'avait dit au vétérinaire, si jamais il arrive des bêtes dans des mauvaises conditions, que tu es obligé de les tuer parce que personne ne veut payer la facture et tout ça, il dit amène-les-moi. Puis il aménage toujours le terrain à l'extérieur, il est vraiment grande, vraiment de la belle campagne, grand terrain. Alors il n'a pas peur de faire des mares à canards, des glissoires et c'est ça. Alors c'est une belle relation entre l'homme et la bête. Moi qui aime beaucoup les animaux, j'ai bien aimé cette lecture-là. Puis c'est une belle édition.